all the way. Sawadika, sawadika. J'espère que vous allez bien et pour retour sur la chaîne. Aujourd'hui nous sommes à Bangkok en Thaïlande et je suis très contente de ce voyage en fait, enfin, du fait d'être ici. C'est un pays que je voulais visiter depuis maintenant plusieurs années et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je me suis dit 2024, let's go. Il n'y a pas de ralentir comme on dit et nous voilà. Bon, là ça fait déjà 2-3 jours qu'on est là. Et on est arrivé quand déjà? Mercredi. Aujourd'hui c'est vendredi, non, aujourd'hui c'est samedi et nous sommes arrivés mercredi soir. Après avoir pris un vol avec Qatar Airways, nous avons pris 2 vols, donc un de Paris à Doha, puis de Doha à Bangkok, pour un total d'à peu près 13-14 heures de voyage, à peu près, je dirais même 15 heures. Et ce qui a été assez frappant pour nous, bien que le voyage était super agréable, c'est l'arrivée à Bangkok. Il y a énormément de monde. Après, bien évidemment, c'est la saison touristique, mais voilà, nous sommes arrivés, c'était blindé de monde. On a mis quand même à peu près 2 heures et quelques pour sortir de l'aéroport. Donc du moment où on a pu quitter notre avion jusqu'à ce qu'on prenne un taxi, c'est quand même écoulé 2 heures. Mais nous sommes arrivés tranquillement. On a pu aussi, on s'est un peu perdu aussi. On s'est un petit peu perdu parce que on n'avait plus internet, enfin on avait 2 téléphones, l'un n'avait plus de batterie et celui qui avait internet et l'autre n'avait pas internet, donc ça faisait que c'était assez compliqué de se retrouver. On avait juste enregistré l'adresse de notre Airbnb, mais pour joindre notre pour joindre notre hôte c'était un petit peu compliqué jusqu'à ce qu'un jeune saoudien qui passait par là nous décidait de nous aider et il nous a guidés avec son téléphone, puis il a marché avec nous jusqu'à notre hôtel qui est vraiment incroyable, as you can see. Mais bon, il y aura un Airbnb tour pour cela. Ensuite, nous sommes arrivés tranquillement, s'installer. On est parti chercher de quoi, enfin le nécessaire, c'est-à-dire carte SIM et 2-3 trucs à manger chez 7-Eleven, qui est devenu notre magasin préféré clairement. Et voilà, on est arrivé tranquillement. Et bref, je vous laisse avec le reste de cette vidéo. Day one, pas mal de trucs à faire et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner aussi. N'hésitez pas à vous abonner, on est ensemble. Un pouce bleu aussi. Merci. Thank you. Parce que s'il y a 35 minutes de route là. Donc nous sommes dans le taxi en direction de Wat Pho, qui est un temple, c'est un des temples les plus connus de Bangkok. Et après on va sûrement se promener dans la région, dans le coin, c'est-à-dire la Wat Arun et surtout El Siam. Et voilà. Arrivés devant le temple, nous avons été abordés par un homme qui nous expliquait que l'heure à laquelle nous étions arrivés était une heure réservée pour les Thaïlandais afin de leur permettre de prier. Et il nous a proposé de nous diriger vers un autre itinéraire, de visiter autre chose et de nous mettre en contact avec un chauffeur de tuk-tuk. Ce qui était évidemment un scam, donc faites attention quand vous allez en Thaïlande. Vas-y, avance. Et actuellement, je sais pas si c'est un téléphone, on est actuellement au niveau de Wat Pho, le temple. Et en fait, j'ai dû m'acheter un petit pantalon. Je me suis acheté un pantalon parce que je dois rentrer avec les jambes couvertes dans le temple, ce qui est totalement normal. Et puis voilà, donc le pantalon on l'a acheté à 150 bahts.
on va pouvoir rentrer dans le temple et on va faire de très belles... Oui. On va pouvoir rentrer dans le temple et faire de très belles prises de vue, je l'espère. On est en direct de Wat Po, qui est un des temples et publicités de Thaïlande, enfin de Bangkok en tout cas. Et en fait, on avait 600 bahts, as you can see. As you can see, pas mal de people. Et on va aller visiter tout ça. C'est énorme, hein. C'est quoi la météo à Paris? Et ici il fait -3. Aïe. According to the middle way. Wait a minute. Sacré taille soleil, hein. Est-ce qu'on est vraiment en train de chercher un lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing, bring the bill later. Wanna make it bigger. On est actuellement au Icon Siam, qui est un centre commercial très très connu. On cherche une batterie externe, parce que monsieur n'a plus de batterie. Et en fait, ça va nous aider à avoir deux téléphones à chaque fois en fait. Donc, ça va handicap, hein. Ça va handicap. Non, crap. Bref, crap. Bref, on cherche une batterie externe et voilà. Hein. Donc, quel centre commercial, il est énorme. Il est énorme. Il est énorme. Il y a beaucoup d'étages et franchement, c'est trop cool. C'est sympatoche. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. Just being honest, still be different, yeah. And I've been feeling my only notion. Just being honest, there's no difference. And I'm so I don't want to just feel all these lucid dreams. I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. I'm just feeling lazy, just be honest, baby. We got different phases, give it all, take it all. I'm just feeling lazy, just be honest, baby. We got different phases, give it all, take it all. 말리부 가서 한 잔에 쭉 마시는 blue lemonade. 술은 필요 없어, 다 끝나기 전에, yeah. Under these lucid dreams, yeah, I'm not just a visionary. It's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head, yeah.
Vas-y, t'entends du Nous sommes au Bengshu. Attends. Nous sommes actuellement au Bengshu Junction Market, qui est une grande friperie, très grande friperie dans laquelle tu peux trouver pas mal de vêtements vintage et tout. C'est super garni. Autour de moi, il y a pas mal de t-shirts avec des célébrités et tout. Donc on va faire un petit tour histoire de voir ce qu'on peut trouver. Moi personnellement, je suis à la recherche de lunettes et je suis à la recherche d'une casquette ou d'un chapeau parce que j'ai pas envie de bronzer et de prendre un coup de soleil. Donc voilà. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, tasting layers. Added up plus size, zeros on the table. Javin and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just En fait, dans ce marché, il y a pas mal de trucs très vintage, mais ça va forcément dire abordable. C'est une friperie, mais elle est clairement pas spécialement abordable. Il y a pas mal de pièces de marque, Vivienne Westwood, on a vu quoi encore? On a vu du monde. Il y a vraiment de tout, très streetwear. Oh, regardez! « 16,99 $ ou nini? Ben, batte. C'est impossible que ça coûte ce prix-là. 16,99 $, c'est même pas... Non, c'est impossible que ça coûte ce prix-là. Bref, très vintage. Pas forcément abordable, mais c'est sûr qu'on peut trouver des pièces un petit peu cool comme ça. wanna settle under these lucid dreams. I'm not just a visionary, it's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams, I'm not thinking off my head yet. Just being honest, what's the big difference, yeah? And I've been feeling my own inner shell. Just being honest, there's no difference. I know the soul, yeah. I don't want to just feel under these lucid dreams. I'm not just a visionary, it's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product, I could be your buyer. Under these lucid dreams. Un magasin très vintage. If you want to buy some pieces, come here. Come here. We are in the vintage. Look at this tote bag. Montréal, Paris. I don't know how much it costs, but it must be expensive. Mais faut que tu me filmes droit, genre. Oui, je t'ai fait une t'inquiète. Je suis droit. Oui, t'es loin. Oui. Donc là, on est dans la partie un peu moins chère, encore moins chère du moins cher, parce qu'on a des casquettes à 100 bahts. 100 bahts, ça te fait, je sais pas combien, mais je me mettrai sur la caméra, enfin je me mettrai sur l'écran. Je me cherche une casquette. Mais vraiment aucune qui te parle, hein? Ok. Be your buyer under these lucid dreams. I'm not thinking off my head, yeah. Je sais pas. I'm happy. Je me suis fait un premier achat. Je me suis acheté une casquette. Casquette vintage. Je vais la montrer. Pour 150 bahts, which means 150 bahts. C'est pas grand chose. 3 €. Hein. 3 €. Donc c'est très bien. C'est cool même.
Et puis comme c'est des couleurs que je porte souvent, en bleu et beige, bah, ça va être génial. Dis-moi, dis c'est moi qui l'ai choisi. C'est mon mec qui l'a choisi. Attends, je peux pas dire dans la vidéo que t'es mon mec. Enfin, c'est mon mec. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Jiving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just don't wanna settle under these lucid dreams. I'm not just a visionary, it's all making sense to me. Nous voici à Chinatown. On a faim, fatigué aussi. Et on va chercher à manger avant de rentrer se reposer parce que demain on a une longue journée. Voilà. We're in trances, going all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive, get down dirt, like the black eye. You want some love, but like when you feel it calling midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. We are in Chinatown. Donc là on va manger. Et après on rentre. Il est quelle heure déjà? Il est 7h20 et je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi je suis réveillée. Nous sommes réveillés parce que nous avons une activité, cependant la nuit a été très très courte. Le décalage horaire is killing us. Et voilà, du coup on a une activité aujourd'hui. On a pu assister au lever du soleil quand même. Même si le soleil s'est officiellement levé un peu plus tôt qu'à notre réveil. Bref, on a une activité de prévue aujourd'hui. J'espère ne pas être trop chaudement habillée, mais ça devrait le faire. Et voilà, on va s'arrêter prendre un truc à manger avant de partir et puis je vous emmène avec nous. Commande déjà le Uber. Ok. Moi je prends l'autre. Je prends là-bas moi. Non, c'est bon, t'inquiète. Ouais. Là j'ai mis sur... À Onut Fresh Market qui est un marché hein, où on vend pas mal d'aliments. On a cru qu'on n'est jamais arrivé à temps. Du coup, au lieu de d'aller prendre rendez-vous avec notre institutrice du jour,
On a dit qu'on venait directement au marché, donc là on les attend et ils devraient être là d'ici... Ils ont des super wax. Tu veux qu'on prenne des photos? Hell no! Ah, c'est des serpents là? Pris les tortues! Oh. Là on a des manches. C'est fou hein! Le caca. Oh chérie, dinguerie. Non, anguille c'est plus gros. Jézabel caca. Ça c'est le serpent. Oh hell non, regarde, elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Elle me regarde, je me sens mal à l'aise. Bébé viens, on y va. Only that two of the I show you that is bigger than another same size. Et c'est parti pour 2 heures de cuisine. Tout d'abord, on commence par préparer le dessert qui est un mango sticky rice, dessert qui est sûrement l'un des plus connus en Thaïlande et l'un de mes préférés. Pimi nous a montré comment préparer la sauce qui accompagnait le mango sticky rice. C'est une sauce à la noix de coco, très très bonne. Au menu, nous avons en entrée un tom kha qui est une soupe au lait de coco avec du poulet, en plat principal un pad thai aux crevettes ainsi qu'un thai red curry. Mais avant de manger et de se régaler, il faut bien évidemment préparer ses ingrédients et nous avons passé pas mal de temps à couper et encore couper d'autres ingrédients. Et nous avons passé pas mal de temps à couper et encore couper des oignons, de l'ail et autres. Une fois les ingrédients prêts, il est temps de passer à l'étape de la cuisson.
franchement, les plaques sont hyper chaudes et je me demande comment les vendeurs de street food font pour tenir sur une telle chaleur, sachant qu'il fait déjà très chaud dans le pays. Mais franchement, c'était incroyable de pouvoir préparer de la cuisine thaï de façon locale. Les bouchons, mais c'est juste l'attente pour avoir un Uber. Un Uber, un taxi ou un truc, c'est genre jamais vu. Il y en a au moins 25-30 minutes. En général, c'est énorme. Mais bon, on enjoy. Et puis. Enjoy. That's it. Après avoir terminé notre cours de cuisine, il était temps pour nous de partir sur notre dernier lieu d'activité dans l'est de la capitale thaïlandaise. It doesn't hold. Oh, okay. On est à Wat Arun, qui est un des temples les plus famous de Bangkok. Et as you can see, aujourd'hui je porte un ensemble thaï. On rentre dans la culture, les amis. Tu ne peux pas répondre à un pays et t'es pas dans la culture. Bon, yeah, c'est une tenue traditionnelle composée d'une jupe avec un haut qui a été custom made et pas mal de petits bijoux. Bref, aujourd'hui on va visiter Wat Arun, qui est un temple de Bangkok et sûrement l'un des plus connus. J'ai hâte. Merci à mon photographe pour les prises de vue et c'est parti. Même en Thaïlande, c'est la plus belle pita. That you can buy.
Ah, tu peux acheter. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. No problem. Donc il est 19h45, presque 20h. I am starving. Du coup, on va chercher à manger. On a déjà commandé une première partie. Hello, du coup nous sommes de retour, on va manger. Enfin, j'ai super faim personnellement, monsieur aussi. Du coup, nous allons manger. Qu'allons-nous manger? On va manger d'accord ou pas, hein? On a pris une pitèche de noces histoire de tester. Histoire de... Vraiment histoire de, elle est Pour toute petite l'expérience. pour l'expérience. Et on a pris le repas principal. D'accord ou pas, hein? Pas de cow. Ah, pas d'accord. Pas de cow. Ah. Je vais vous montrer quoi ça ressemble. Et bon bref, c'est simplement du riz avec de l'émincé de bœuf ou de porc et un œuf frit au-dessus. Deuxième journée ici à Bangkok. How do you feel? Ben, écoute, Bangkok, c'est très sportif, là. C'est sportif. Très Je sportif. me permets. T'aimes pas ça, bien? Et après. Et cette nourriture, tu vas faire Amen. Bref, très sportif. Très sportif. Aujourd'hui, il faisait moins chaud qu'hier, quand même, hein? C'est pas trop de différence. Ah, si, il y avait une légère différence. Hier, tu sentais vraiment la pollution, tu vois. Tandis que là, aujourd'hui, tu sentais vraiment de la chaleur. Il y a juste la chaleur de... Je trouvais qu'il faisait un peu gris, quoi. Ok. Tu vois. La communication avec la population de Bangkok est plus ou moins... est plus ou moins... S'il te plaît. C'est plus ou moins tranquille. On n'a pas vraiment de problème. C'est vrai que des fois, certains n'ont aucune notion d'anglais. Oh, Du ils nous ont ketchup! fait- Oh là là, c'est du ketchup! Ils Tu nous ont mets du feinté. ketchup! Ils nous ont feinté. Ils nous ont C'est feinté. du chili, c'est du ketchup! Ils Bon, nous c'est ont pas grave. feinté, ils nous ont Bon. feinté. Bref, la question est assez simple. C'est vrai que parfois, bah, il y en a qui n'ont aucune notion d'anglais, on peut leur en vouloir, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, même de dire, pour dire certaines choses, genre le cash, pour dire spoon, des trucs tout bêtes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, en soi, on n'a jamais eu de vraies difficultés, et puis voilà. On va manger tranquillement, Ah, d'accord. on va aller dormir, hein, parce que on est fatigué. Enfin, moi, je suis fatiguée. Voilà. Ça va, d'accord. Après un petit déjeuner, nous partons à l'aéroport, direction les îles du sud de la Thaïlande, que vous verrez dans le prochain épisode de nos aventures en Thaïlande. Bisous!